Oh, salut, vous êtes là? Super, je suis en train de préparer justement mes bagages pour partir en vacances parce que bah franchement j'ai besoin d'un break. Et oui, c'est bientôt l'été, on va pouvoir prendre un break, aller à la plage, se la couler douce sur les cocotiers et ça franchement c'est top. Mais qui dit vacances d'été dit aussi organisation et billets d'avion. Et parfois trouver un billet d'avion c'est vraiment la galère. Quand on s'y connaît pas, ça peut vraiment nous prendre du temps et être un vrai casse-tête. Il faut vraiment connaître les petites astuces. D'ailleurs grâce à ça, moi j'ai réussi à trouver un billet d'avion de Paris à New York pour 150 €. Ça franchement, si c'est pas être une big boss, moi je sais pas ce que c'est. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment trouver un billet d'avion pas cher. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces qui vont être top et ça va vous permettre justement d'économiser sur votre prochain vol pour vos prochaines vacances. Et comme ça, cet argent que vous allez économiser sur le billet d'avion, vous allez pouvoir le dépenser dans les restaurants, le shopping, l'hôtel 5 étoiles plus avec le caviar et le champagne. Vous allez vous régaler et profiter encore plus de vos vacances. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai pas mal bourlingué un petit peu dans le monde entier. Je suis partie au Mexique, aux États-Unis, j'ai voyagé un peu partout en Europe, ce qui fait que du coup j'ai accumulé pas mal de billets d'avion et pas mal d'expérience dans ce domaine. Je suis même devenue une espèce de conseiller en chef pour tout mon entourage. Dès qu'il y a une question sur les vacances ou sur les vols, les gens m'appellent et me posent plein de questions. Super, c'est super, j'aime bien moi partager mes connaissances, mais je vous assure qu'un jour je vais les faire payer. Au fait, si tu me connais pas, je me suis même pas présentée, je m'appelle Lorraine, je vis à moitié aux États-Unis, à moitié en France. Sur cette chaîne YouTube, tu peux trouver du contenu sur les États-Unis et sur le voyage en général. Je publie une vidéo par semaine. Donc, si t'aimes cette vidéo, n'oublie surtout pas de la liker et puis surtout de t'abonner pour m'encourager à faire plus de vidéos. Alors oui, il y a plein d'astuces qui existent sur le voyage et chaque personne va avoir sa petite astuce personnelle. Je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment d'astuce qui marche ou d'astuce qui marche pas et je vais pas vous trouver la formule magique pour trouver le billet d'avion à 5 €. Là, si vous êtes venu chercher ça, vous pouvez sortir de la vidéo, je vous le dis tout de suite. En tout cas, la première chose que je peux vous dire sur ça, c'est surtout ne pas vous mettre la pression. Vous avez le temps, prenez le temps de bien faire vos recherches et de booker comme il faut votre billet d'avion plutôt que vous précipiter et de payer le double. Alors oui, d'accord, il y a plein de charlatans et de rumeurs qui courent sur le voyage et comment booker ses billets d'avion. Chacun est un petit peu en fait le Merlin du voyage à son sens. Comment vous dire que pour moi, d'accord, il n'y a pas de formule magique. Certains vont vous dire par exemple qu'il faut absolument booker son billet d'avion 60 jours ou 90 jours avant la date de départ. D'autres vont vous dire qu'il faut absolument booker le mardi parce qu'il y a un renouvellement, l'algorithme renouvelle les billets d'avion et il faut absolument booker entre 14 h et 16 h ou après minuit. Vous pouvez prêter attention à ce genre de choses. Perso, je pense pas que c'est une grande importance sur les billets d'avion parce que ça englobe plein d'autres critères pour trouver un bon billet d'avion pas trop cher. Il faut aussi partir sur la bonne période, ça dépend aussi de ses escales, ça dépend de sa destination, ça dépend quand est-ce qu'on peut partir, quand est-ce qu'on peut revenir, si on a des bagages ou pas. Bref, il y a plein de critères qui jouent, donc je pense que ces petites astuces de Merlin l'enchanteur du voyage, ça dépend. Vous pouvez essayer de les suivre si vous voulez, mais pour moi, c'est plus qu'un casse-tête qu'autre chose. Donc voilà, je ne vais pas m'en préoccuper. Honnêtement, le critère principal pour trouver des billets moins chers, ça va être le fait que vous soyez flexible ou pas. Parce que en fonction de votre flexibilité, vous allez pouvoir trouver des billets plus ou moins chers. En effet, si vous avez une idée fixe sur votre aéroport de destination ou de départ, ou si vos dates sont fixes et que vous ne pouvez pas les choisir, disons que ce sont deux critères majeurs qui font que votre billet d'avion sera sûrement plus cher. Et par contre, si, admettons, vous pouvez être un petit peu flexible sur vos dates ou être un petit peu flexible sur l'aéroport de départ ou l'aéroport d'arrivée, là par contre, on va pouvoir discuter des différents deals que vous pouvez avoir. Mais entre nous, le mieux c'est d'être quand même flexible sur la date et sur l'aéroport de départ ou d'arrivée, surtout si vous voulez réserver en dernière minute. Deuxième chose, et je pense que tout le monde, même le noob du voyage, le sait, c'est de mettre son navigateur en privé. Et oui, parce que les pages privées, ça évite les cookies. Non, je parle pas de cookies comme ça à manger, je parle bel et bien des cookies qui peuvent être dans votre serveur et que l'algorithme va enregistrer en fonction de vos recherches. Simplement, si vous ne mettez pas votre navigateur en page privée, ce qui risque de vous arriver, c'est d'avoir en fait l'algorithme qui va enregistrer vos recherches. Et du coup, tout simplement, ils vont augmenter les prix au fur et à mesure et ils vont jouer avec votre stress pour vous mettre la pression pour booker le plus rapidement possible et parfois au plus cher. Parce que vous allez vous dire, oh mon dieu, il y aura bientôt plus de place dans l'avion, ça va être trop tard, le prix va encore augmenter parce que vous le voyez augmenter. Donc du coup, vous allez vite booker votre billet d'avion et forcément, il sera plus cher. Parce que vous pensez quoi en fait? Que la compagnie aérienne allait plus gagner si le billet était moins cher?
Je crois pas, non. Leur but, en fait, à la compagnie aérienne, c'est d'avoir l'avion rempli avec les billets les plus chers pour être justement le plus rentable pour eux et se faire le plus de marge. Donc ne soyez pas bêtes, prenez votre temps. Également, vous pouvez aussi utiliser un VPN. Alors, il n'y a aucun placement de produit. D'ailleurs, si NordVPN voit cette vidéo, vous pouvez venir me sponsoriser. Mais un VPN, c'est hyper pratique. Bon, déjà pour regarder Netflix, si vous êtes au fin fond du Pérou et que vous voulez regarder le Netflix français, c'est possible. Mais c'est aussi hyper pratique pour les billets d'avion. Admettons, d'accord, je suis en France et je souhaite booker un billet d'avion de Dallas à Seattle. Et bien du coup, avec un VPN, je vais pouvoir me mettre sur le réseau américain et les billets sont des fois 2 à 3 fois moins chers et ça vaut vraiment le coup. Également, tu peux utiliser différents moteurs de recherche et comparateurs. Ceux que j'utilise, vous avez Kayak, Skyscanner, Momondo, Google Flights et Hopper qui est une application dont je vous en parlerai par la suite. En général, j'utilise les moteurs de recherche, soit Google Flight Kayak, soit Skyscanner Kayak, soit Google Flight Momondo, soit Momondo Kayak. J'en utilise toujours 2, justement pour faire un comparatif des comparateurs. Je sais pas si c'est clair. Vous avez différents outils que j'utilise à chaque fois et qui sont hyper pratiques pour le coup. Vous avez d'ailleurs l'outil Maps qui est hyper pratique que vous pouvez trouver dans Google Flights et en fait ça vous montre tout simplement les aéroports à proximité sur la map de votre aéroport, soit de destination, soit de départ. Comme ça, vous pouvez comparer les prix parce que parfois vous faites 1 heure de route et il y a 200 € de différence dans les billets d'avion. Donc franchement, ça vaut le coup. Un outil similaire qui est sur Skyscanner, c'est de pouvoir cocher en fait les aéroports à proximité. Admettons, vous partez de Paris, vous avez Orly et Charles de Gaulle et comme ça va vous afficher tous les vols partant de ces 2 aéroports. Donc c'est assez pratique justement quand on ne connaît pas la ville et qu'on souhaite avoir tous les prix aux alentours de chez nous. Et ensuite, the outil que j'utilise à chaque fois, justement c'est pour ça que je vous dis d'être flexible, ça vous permet d'avoir les meilleurs prix, c'est l'outil affichage au mois. En gros, vous avez soit le choix de mettre vos dates fixes, soit de mettre un mois complet. Et grâce à ça, vous pouvez voir justement quel jour dans le mois est le moins cher, que ce soit pour l'aller et pour le retour. Et ça vous permet de faire de sacrées économies. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'utilise l'app Hopper en français. Et d'ailleurs, c'est la seule app que j'utilise parce que je la trouve hyper pratique et que je vous avoue que j'ai pas forcément besoin d'utiliser beaucoup d'apps. J'utilisais notamment Hopper quand j'étais au pair parce que tous les mois, je voyageais un week-end dans différentes destinations et il fallait bien que je vois quelle destination était la moins chère et quel deal je pouvais avoir avec les billets d'avion. Hey! Malinx le lynx. Tu peux booker tes billets d'avion via Hopper, mais moi j'utilisais principalement pour être notifié à chaque fois que le prix du billet d'avion que je visais tout simplement baissait. Autre chose que je fais, je ne réserve jamais mes billets d'avion avec les comparateurs. En général, je regarde quelle compagnie propose les prix les moins chers et ensuite je vais sur le site internet de la compagnie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si demain vous avez booké un billet d'avion avec directement le site de la compagnie, si vous avez un problème sur ce billet d'avion ou un changement à faire, vous pouvez directement appeler la compagnie et c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, outre les applications et les comparateurs de prix, tu peux aussi follow des pages Insta de voyage ou de billets d'avion qui vont justement vous proposer des deals au fur et à mesure dans l'année. Et l'avantage que ce soit sur Instagram, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des recherches. Vous scrollez sur Instagram et boum, vous trouvez justement un billet d'avion pas cher, vous avez une destination pas chère à ce moment-là et vous vous dites « Oh mon Dieu, mais j'avais pas pensé à cette destination ». Bingo, je peux booker ça pour mes prochaines vacances. En fait, ça vous permet tout simplement de suivre l'actualité sur le voyage, d'être au courant des derniers deals et ça, franchement, c'est top. Une autre astuce qui marche parfois, alors bien sûr, elle ne marche pas tout le temps. Moi, je l'utilise de temps à autre parce que des fois, j'arrive pas à trouver des deals qui me conviennent. C'est de faire ses propres escales et aussi de prendre qu'un aller simple et de prendre le retour plus tard. En fait, parfois, ça vaut le coup, surtout si vous venez d'un petit aéroport, comme moi, par exemple, je suis à Toulouse. Si vous venez d'un petit aéroport et que vous partez loin, ça vaut le coup de faire ses propres escales plutôt que de booker directement ou de rechercher directement les prix de Toulouse à Miami par exemple. Parce que attention aussi, souvent dans les compagnies low cost, les bagages en soute ça coûte beaucoup plus cher que dans les compagnies classiques si je peux dire. Freshbee ça va, je crois qu'on était à peu près à 30 € pour un bagage en soute, mais par contre Air Europa que je prenais de Madrid, c'était 100 €. Donc oui, ça chiffre vite, faites très attention justement quand vous bookez un billet d'avion. Regardez bien toutes les options disponibles avant de faire votre choix. Également, prendre un aller simple peut être une astuce pour pouvoir économiser un petit peu d'argent. Parfois aussi, le fait de prendre un aller-retour, ça va vous faire diminuer le prix. Ça dépend tout simplement de la période, de la destination et de plein d'autres critères. Mais en général, c'est bien quand même de comparer les allers simples et les allers-retours pour vous faire votre propre idée. Et puis par exemple, si vous souhaitez partir, je sais pas moi, 2 mois dans un pays, vous n'avez pas forcément une date fixe de retour, le fait de modifier un aller
aller-retour, donc le billet retour, le fait de le modifier, parfois ça coûte de l'argent. Et franchement, si vous pouvez économiser sur ça, c'est d'autant plus bénéf quoi. Le seul truc, c'est que dans certains pays, dont les États-Unis par exemple, ils demandent des billets retour obligatoirement quand vous arrivez à la douane. Petite astuce que je peux vous donner, ça s'appelle des onward tickets. En gros, onward tickets, ce sont des billets d'avion que vous payez à peu près, je crois, 15 $ pour avoir en fait votre numéro de réservation et un vol. Mais en fait, c'est simplement comme un devis si vous voulez. Vous payez pas vraiment un billet d'avion, vous payez le devis du billet d'avion et ça suffit en tant que justificatif pour vol retour. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne souhaitez pas prendre un billet retour tout de suite, vous pouvez utiliser ça par exemple et comme ça permettra de faire un justificatif au niveau de la douane, comme quoi vous allez bientôt retourner dans votre pays d'origine. En tout cas, toi, dis-moi en commentaire si tu as des astuces pour booker des billets d'avion pas chers. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à la liker. Dis-moi toutes tes questions en commentaire et j'y répondrai. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner. Puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!